Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers internautes, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Merci infiniment de nous suivre sur votre petit écran. En ce jour mémorable, en ce vendredi 14 juin 2024, ici même sur ce plateau de NTV Ngas TV, situé en plein cœur de Montréal, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir, en ma qualité de présentateur télé, de prendre la parole devant vous à travers ce média, à l'effet d'animer cette interview exclusive. Mais avant cela, par ma modeste voix, la présidente directrice générale de ce label Table Montréal Afrique, j'ai nommé Princesse Juliette Biaque, vous souhaite à toutes et à tous une des plus cordiales bienvenues. Mesdames et messieurs, je suis Franck Yakmi sur ce micro de présentation. Avant de présenter nos invités ce soir, on se marque une courte pause, le temps pour nous de souffler un tout petit peu et on se retrouve juste derrière cette page publicitaire. Vous savez que quand vous me voyez, c'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat va être célébré au mois d'août avec les Awards africains. Donc, les plus grands entrepreneurs africains du Canada vont être honorés par Ngas TV. On ne pouvait pas rêver mieux à Montréal. Un événement d'une telle envergure n'aurait pas pu avoir lieu sans Ngas TV. Des gens dans l'événementiel, des gens dans la couture, dans la beauté, des gens dans les événements, dans l'audiovisuel, des entrepreneurs, avocats, notaires, des courtiers immobiliers vont être décorés à la hauteur de leur travail. On vous demande à tous de venir nous rejoindre le 16 août à la Providence pour vivre un gala de l'entrepreneuriat où les entrepreneurs qui ont du mérite vont se faire récompenser. Je vous appelle tous à venir soutenir et je serai là avec Chop Chop pour présenter l'événement. Et c'est une fierté d'être à ses côtés pour présenter un tel événement. Donc on vous attend, venez nombreux. Préparez-vous pour le Festival Africa Montréal. Le festival Kossa Africa Montréal arrive à grands pas. Du 26 au 29 juillet, préparez-vous à plonger dans un événement interculturel exceptionnel qui mettra en lumière la magie des continents et de leur diaspora. Des créations qui vous transporteront au-delà des frontières, vous invitant à explorer les multiples facettes des cultures du monde. La présidente de Table Montréal Afrique et l'organisatrice du festival interculturel Kossa Africa Montréal vous remercie tous d'avoir fait de cette deuxième édition un moment magique et extraordinaire. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez si bien l'observer, à ma droite, j'ai la présidente directrice générale de l'organisme à but non lucratif de ce label Table Montréal Afrique, en la personne de Princesse Juliette. Tu vas bien? Ça, je vais bien, merci. Ça te fait d'être là ce soir? Ça me fait un grand plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Merci infiniment et merci, n'est-ce pas, tes milliers de spectateurs. Ok. Et à ma gauche, j'ai Senaya, artiste musicienne. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais super bien. Je suis très contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. Très bien. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez si bien l'observer, je suis entouré de deux grandes dames. Donc, je vais commencer déjà par présenter Senaya, qui est notre artiste invité. Je m'en vais là, mesdames et messieurs, vous donner la biographie de Senaya. Senaya, qui est-ce qu'elle est? Elle est artiste, musicienne, médiatrice culturelle, doctorante en langue et littérature africaine. Française autant pour moi. Merci pour la correction. Elle explore les croisements entre les rythmes des Caraïbes et de l'Afrique dans sa musique, créant une fusion harmonieuse qu'elle appelle, je préfère que tu prononces ça toi-même s'il te plaît. Le soul créole. Très bien. Ça veut dire l'âme métissée. Excusez-moi, je ne voulais pas juste écorcher Oui. cette belle œuvre. Elle véhicule, mesdames et messieurs, des messages profonds sur l'identité, l'héritage culturel et la paix à travers ses compositions musicales, poursuivant ses recherches académiques en langue et littérature française. Tout ça pour toi. Oui, hein, c'est beaucoup. Comment est-ce que tu parviens à gérer? Ah, je me demande. Mais c'est ce qui est bien, en fait, c'est que tout se rejoint à un certain moment.
Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que le colloque qui a été créé donc par Table Montréal Afrique aujourd'hui me permet justement de tout rassembler, puisqu'on a parlé de l'art et la médiation culturelle, et on a parlé de l'art comme médiation des conflits. Et justement, en tant qu'artiste, j'ai pu intervenir, mais aussi en tant que doctorante. Pourquoi ? Parce que justement, ma thèse a trait à la notion d'humanisme chez Léopold Sédar Senghor, Édouard Glissant et Maryse Condé. Donc, et qu'est-ce que ça a en commun avec le thème que Table Montréal Afrique en fait a créé ? C'est que l'art, la médiation culturelle, on parle de l'humain. On parle d'un humain, donc un artiste qui va à la rencontre de d'autres êtres humains, tout simplement. Et donc, à travers les œuvres de Édouard Glissant et à travers les œuvres de Senghor et à travers les œuvres aussi de Maryse Condé, on peut trouver un prisme intéressant qu'il y a à proposer de comment on veut voir cette société de demain et sur quel paradigme on va décider d'aller à la rencontre de l'autre. C'est ça. Et sur quel paradigme un humain, un artiste, va aller à la rencontre de d'autres personnes, de d'autres êtres humains, et d'autres êtres humains de toutes sortes. C'est ça. Vous voyez, de toutes sortes, de toute culture, de toute langue, de toute religion. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, vous me disiez comment... On peut se tutoyer. Voilà, on peut se tutoyer, voilà. Comment je fais pour rassembler tout ça ? Eh bien, c'est dans des occasions comme ça. Okay. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse que ma princesse ait pensé à moi pour pouvoir effectivement être une des panélistes dans ce colloque, en fait. Voilà. Merci infiniment, mesdames et messieurs, vous avez très bien suivi ce riche parcours de Sénaya. Je m'en vais là vous présenter cette grande dame, Princesse Juliette Biaqueux. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers internautes, Princesse Juliette Biaqueux est la petite fille des rois Bangoulate et Banganté à l'ouest du Cameroun. Elle a très tôt reçu une éducation basée sur des valeurs de l'entraide, de la solidarité et de la nécessité et de soutenir les personnes vulnérables et défavorisées. Ces valeurs représentent pour elle une source de motivation au point où quand elle arrive, si vous voulez, quand elle immigre au Canada et s'installe à Montréal, elle constate très rapidement que les immigrants africains vivaient des difficultés qui empêchaient leur intégration dans la cité montréalaise. C'est ainsi qu'elle va initier en 2001 des rencontres informelles avec ses camarades de classe ou bien... Oui, des amis. Des amis, oui, camarades, des ok. Camarades, vraiment des amis de la communauté. Des amis de la communauté et tout. Donc, elle va donc initier en 2001 avec ses camarades, avec des amis de la communauté, des rencontres pour un départ informel avec ses camarades, et ces rencontres se passaient chez elle en vue de sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité d'intervenir auprès des membres de la communauté vivant l'isolement et le repli identitaire. Ces rencontres de 4 à 6 personnes vont s'agrandir progressivement et devenir des cafés-rencontres. On quitte des rencontres informelles à des rencontres beaucoup plus formelles. Cafés-rencontres, où plusieurs nationalités d'Afrique subsaharienne ont commencé à être représentées à travers leurs leaders basés dans la ville de Montréal. En 2002, de fil en aiguille, le cercle d'amis finit par porter leur doléance auprès du maire de la ville de Montréal, en la personne de M. Pierre Bourque, qui leur apporte son appui et les informe que la ville, c'est une très bonne nouvelle, que la ville de Montréal avait une ligne budgétaire réservée aux communautés culturelles. C'est magnifique ça, c'est rare ça, mais c'est ce qui est. C'est ce qui est. Parfait. Cependant, les membres des communautés de l'Afrique subsaharienne étaient très peu représentés. Par conséquent, ne bénéficiaient pas suffisamment des programmes de soutien. Pourtant, ils sont les plus nombreux à vivre le chômage, la discrimination, la non-reconnaissance de leurs acquis et expériences antérieures. C'est donc face à ces multiples problèmes que Princesse Juliette Biaqueux, une dame de cœur, fonde, en collaboration avec
des leaders des communautés africaines, Table Montréal Afrique en 2003. Donc de 2001 pour 2003 en passant par 2002. Waouh, quel parcours élogieux. Très riche, mais disons que c'est un parcours qui a été certainement Très dynamique. Et tout. Waouh. Vous n'avez pas lâché prise. Non, Pourquoi est-ce que vous n'avez pas lâché prise en fait? On n'a pas lâché prise parce qu'il y avait vraiment un problème. Ok. Les Africains étaient très instruits. Oui. Et on trouvait vraiment des Africains avec des diplômes incroyables. Doctorat, licence, maîtrise en la manufacture. Donc, pour moi, c'était inacceptable. C'est ça. Donc, ce qui fait que, avec nos doléances devant monsieur le maire, il a compris. Et voilà, il a dit, princesse, vraiment, le véritable problème, c'est la communauté n'est pas présente. Tout à fait. Donc, ils ne sont pas là. Donc, Okay. voilà. Donc, effectivement, il y a le gâteau pour tout le monde, toutes les communautés, mais la communauté africaine n'est pas présente. Et les autres communautés partagent leur part. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, princesse Juliette Biaqueux, aujourd'hui même, c'est tenu une belle conférence à la bibliothèque de Parc Extension, en plein cœur de Montréal. Quel était le but de cette conférence? Le but de cette conférence, merci beaucoup pour la question, le but de cette conférence était vraiment sur l'art et la médiation culturelle, et la médiation des conflits. Parce que par l'art, on résout beaucoup de problèmes. C'est là, comme disait Senaya, l'art, n'est-ce pas, amène à régler des conflits, amène à la cohésion sociale, Tout à fait. à l'échange, n'est-ce pas, des diversités culturelles. Donc vraiment, c'est magique. C'est beau, ça. Donc vraiment, aujourd'hui, il fallait vraiment qu'on amène, n'est-ce pas, au public un détail, et puis vraiment avec des professionnels, parce que tous les panélistes... Comme Senaya, tout à l'heure, je vais lui passer la parole. Voilà, des panélistes vraiment incroyables, calés dans leur domaine. Tout à fait. Vraiment, qui ont présenté, n'est-ce pas, ça. Avec ce panel-là. Oui. Avec brio. Avec brio. C'est ça. Donc vraiment que je félicite vraiment. Et moi, je pense que vraiment, ça a été un succès. Ça a été vraiment un succès. Avec ma modeste personne. Avec votre modeste personne. Merci beaucoup, Franck. Vraiment, ça a été magique. Merci beaucoup. Si je peux le dire comme ça. Ça a été vraiment... Si vous êtes satisfaite, ça veut dire que le message est passé. Le message est passé, je suis satisfait. Parfait. Parce qu'également, il y avait des gens sur Zoom oui. Qui étaient beaucoup nombreux. Tout à fait. Donc, vraiment que je dis merci et puis coucou à tous ceux qui ont été connectés. Vraiment magique. Et puis également, Ngas TV, qui nous a suivis, n'est-ce pas, du début à la fin. Tout à fait. Donc, je partenaire média de Table Montréal Afrique. Partenaire média de Table Montréal Afrique. Faut-il le préciser? Ah oui, que je remercie. Et vraiment à toute son équipe. Ouais. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Merci infiniment. Donc, je vais revenir à Senaya, qui était panéliste, qui était une de nos panélistes. Oui. Senaya, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que les téléspectatrices et téléspectateurs, les internautes nous regardent retenir de cette conférence? En fait, il s'est passé quelque chose de magique dans cette conférence, d'imprévu, mais en même temps de magique. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes retrouvés devant nous tous. Nous étions des panélistes, effectivement, il y avait 5 panélistes qui étaient là, et un médiateur, et aussi vous en tant que présentateur. Et nous nous sommes retrouvés devant un public donc qui est effectivement sur Zoom, mais aussi un public qui est en présentiel. Oui. Et le public qui est en présentiel, majoritairement quand même parle soit une langue du Sri Lanka ou soit l'anglais. Alors donc nous avons vécu en plein colloque, nous avons vécu ce que c'est que la médiation culturelle finalement. Live. Parce que live, parce que la médiation culturelle c'est quoi? Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est une définition qui est vraiment très sommaire, mais qui en même temps explique tout ce qu'il faut. C'est une rencontre. C'est la rencontre que l'on fait avec l'artiste, qui est un humain, fait avec avec des populations. Donc, ça peut être des populations diverses à travers son art. À travers quel que soit son art, que ce soit si son art c'est la cuisine, si son art c'est la musique, si son art c'est la peinture, alors il les présente et la médiation culturelle a plusieurs formes, peut prendre plusieurs formes et diriger vers plusieurs publics. Donc ça peut être, vous pouvez faire de la médiation culturelle par exemple avec des prisonniers, vous pouvez faire la médiation culturelle avec des personnes âgées.
pouvez faire vous voyez, et tout lieu en plus. Donc, le fait d'assister, par exemple, que une population X donnée va à la rencontre, par exemple, de Senaya, d'un spectacle de Senaya, c'est de la médiation culturelle. Le fait que on crée des festivals comme le Cosa Africa, c'est de la médiation culturelle. La médiation culturelle, c'est rendre disponible un art à travers les artistes et à toutes sortes de populations. Et cette population-là, devant nous aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait finalement, parce que nous avons même eu d'ateliers polyrythmiques, parce que c'est ça, la polyrythmie, c'est quoi? Ça veut dire que chacun est à égalité dans la polyrythmique et chacun a sa place. Et c'est ce que nous apprend justement, et c'est pour ça que c'est très symbolique, c'est très important que ça vienne d'un organisme comme Table Montréal Afrique. Faut pas oublier, il y a l'Afrique derrière, ou devant, c'est comme ça, dépend comment on le voit, mais il y a l'Afrique parce que l'Afrique c'est la source. Ce sont les premiers peuples, et ce sont les premiers peuples qui nous ont montré ce que c'était que la polyrythmie et qui nous ont montré ce que c'était que le cercle, toutes les danses des premiers peuples. D'accord, les Premières Nations. Donc je parle aussi quand je dis des premiers peuples, je parle aussi les peuples de Nouvelle-Calédonie, les Premières Nations, hein. Voilà, j'englobe tout ça et qui ont les pygmées, voilà, toutes les danses qui se sont faites, elles sont circulaires. Et il y a une raison à cela. Pourquoi elles sont circulaires? Pourquoi il y a un cercle et que tout le monde a sa place dans le cercle? C'est parce que c'est comme ça qu'est la vie. Et c'est de là que on peut en parler pendant des heures, hein. Comme vous voyez, hein. Bon, voilà, je peux en parler pendant des heures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a vécu vraiment ce que c'était que la médiation culturelle. Nous avons dû nous adapter au public qui était devant. Nous avons dû traduire nos textes qu'on avait décidé de faire au départ en français uniquement. Et là, on a dû l'adapter en anglais. On a parlé avec les gens, on a échangé. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que la médiation culturelle ou tout contact, c'est d'abord une communication. Et qu'est-ce qui est au centre de cette communication? C'est l'humain. C'est l'humain. Faut vouloir partager, faut vouloir communiquer. Voilà. Également, ce que je vais ajouter par rapport à Senaya, c'est vraiment, aujourd'hui, c'était vraiment spécial. C'était vraiment spécial. Vraiment spécial. On a traduit également en langue. Du Sri Lanka. Oui, c'est ça. Ça a été traduit. Ah non, mais c'était incroyable. Et elle a fait un travail incroyable. La traductrice comme ça, c'était pas évident. Bon, on va dire qu'elle a interprété, pas traduit. Oui, exactement. Elle a interprété. Elle a interprété. Oui. Donc, ce qui fait que tout le public, oui. Tout c'était vraiment satisfait. Tout le monde était satisfait. Tout à fait. Tout à fait. Ah non, mais c'était vraiment vivre la médiation culturelle. Ouais. On aurait pu carrément oublier tous nos papiers et ça aurait été résumé là. Voilà. Et c'était une très belle. En fait, personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, j'ai grandi. Voilà, en l'espace de 1 heure, 2 heures, j'ai grandi encore à tous les niveaux. Du point de vue humain, ça c'est évident. Et vraiment, j'encourage, bien sûr, la Table Montréal Afrique à continuer à faire ce genre de colloques, de rencontres, en fait. Parce qu'au fond, ça porte des grands noms grandiloquents, mais ce qui est important, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres, c'est des échanges. Et la Table Montréal Afrique va continuer. Voilà. C'est sûr que ça va continuer l'année prochaine. Tout à fait. Le thème va revenir, mais d'une autre façon. Oui, d'une autre façon. On va continuer, oui, tout à fait. Oui, c'est une bonne chose. Mesdames et messieurs, avant de sortir, on se marque une courte pause, question pour nous de souffler un tout petit peu et on se retrouve juste après. Préparez-vous pour le Festival Africa Montréal. Le festival Cosa Africa Montréal arrive à grands pas. Du 26 au 29 juillet, préparez-vous à plonger dans un événement interculturel exceptionnel qui mettra en lumière la magie des continents et de leur diaspora. Des créations qui vous transporteront au-delà des frontières, vous invitant à explorer les multiples facettes des cultures du monde. La présidente de Table Montréal Afrique et l'organisatrice du festival interculturel Cosa Africa Montréal vous remercie tous d'avoir fait de cette 2e édition un moment magique et extraordinaire. Vous savez que quand vous me voyez,
c'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat va être célébré au mois d'août avec les Awards africains. Donc, les plus grands entrepreneurs africains du Canada vont être honorés par Ngas TV. On ne pouvait pas rêver mieux à Montréal. Un événement d'un tel envergure n'aurait pas pu avoir lieu sans Ngas TV. Des gens dans l'événementiel, des gens dans la couture, dans la beauté, des gens dans les événements, dans l'audiovisuel, des entrepreneurs, avocats, notaires, des courtiers immobiliers vont être décorés à la hauteur de leur travail. On vous demande à tous de venir nous rejoindre le 16 août à la Providence pour vivre un gala de l'entrepreneuriat où les entrepreneurs qui ont du mérite vont se faire récompenser. Je vous appelle tous à venir soutenir et je serai là avec Chop Chop pour présenter l'événement. Et c'est une fierté d'être à ses côtés pour présenter un tel événement. Donc on vous attend, venez nombreux. Un bon retour sur notre plateau, plateau de Ngas TV, NTV, cinéma en plein cœur de Montréal. Merci. Et même mon mot de fin, c'est venez donc au festival Cosa Africa, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça le mot de fin. Le mot de fin, c'est quoi aussi? C'est de dire que moi, le 26 juillet, je serai au festival Cosa Africa. Donc, venez vous amuser. Ça va être vraiment intéressant. Allez sur le site de Table Montréal Afrique et aussi sur Facebook, etc. Et venez me rejoindre, bien sûr. Je suis Senaya et voilà, je suis partout, sur tous les réseaux sociaux. Et ça me fera plaisir. Grande Senaya. C'est toi. Oui, mon mot de fin, vraiment, je vous remercie déjà vraiment de l'invitation. Et vraiment, j'invite La communauté. toute la communauté à venir, n'est-ce pas, à notre festival Cosa Africa à Montréal qui aura lieu du 26 au 28 juillet. Et le 26 juillet, ça serait vraiment une soirée de gala. Dont l'ouverture soirée de gala, avec Senaya qui serait... Oui. Qui va, Donc ça veut dire habillez-vous bien, habillez, hein, chic. Et voilà, c'est pour ça. Et puis le samedi, ça sera au parc Dignan, Open Air. effectivement. Et puis également dimanche, ça serait vraiment, on va remettre des attestations bénévoles. Également même à nos partenaires qui nous accompagnent Oui, chaque Je tiens à année. préciser que Table Montréal Afrique, un organisme à but non lucratif. Effectivement, C'est ça. non de taxe. La décision a été importante. Effectivement. Et puis je remercie vraiment tous les membres C'est ça, le partenaire média et hors média. C'est ça. Également tout, n'est-ce pas, le CA, le Table Montréal Afrique, je les remercie, n'est-ce pas, de me donner cette opportunité d'accompagner C'est ça. Pour accompagner cet événement. cet événement. Oui, mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous pour 3 jours, 26 au 28 juillet 2024, Cosa Africa, 4e édition, en plein cœur de Montréal. Espérons que vous serez d'un autre. Partagez la nouvelle, partagez l'information, parce que nous attendons massivement à ce gros événement. Et le 26 juillet, je tiens à préciser, c'est ce Oui. jour-là même. On va ambiancer les choses. Va faire du show. Va faire du show. On va Mesdames, messieurs, ambiancer. merci de votre bien aimable attention et à très bientôt pour une prochaine édition. Merci. Ciao. Merci, ciao. Merci. Bye bye. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et Canalsat. Des dépôts bancaires, recharge des cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au plus 1 888 595 23 plus 1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit. Préparez-vous pour le Festival Africa Montréal. Le festival Cosa Africa Montréal arrive à grands pas. Du 26 au 29 juillet, préparez-vous à plonger dans un événement interculturel exceptionnel qui mettra en lumière la magie des continents et de leur diaspora. Des créations qui vous transporteront au-delà des frontières, vous invitant
à explorer les multiples facettes des cultures du monde. La présidente de Table Montréal Afrique et l'organisatrice du festival interculturel Costa Africa Montréal vous remercie tous d'avoir fait de cette deuxième édition un moment magique et extraordinaire. Vous savez que quand vous me voyez, c'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat va être célébré au mois d'août avec les Awards africains. Donc, les plus grands entrepreneurs africains du Canada vont être honorés par Gas TV. On ne pouvait pas rêver mieux à Montréal. Un événement d'un tel envergure n'aurait pas pu avoir lieu sans Gas TV. Des gens dans l'événementiel, des gens dans la couture, dans la beauté, des gens dans les événements, dans l'audiovisuel, des entrepreneurs, avocats, notaires, des courtiers immobiliers vont être décorés à la hauteur de leur travail. On vous demande à tous de venir nous rejoindre le 16 août à la Providence pour vivre un gala de l'entrepreneuriat où les entrepreneurs qui ont du mérite vont se faire récompenser. Je vous appelle tous à venir soutenir et je serai là avec Tchop Tchop pour présenter l'événement. Et c'est une fierté d'être à ses côtés pour présenter un tel événement. Donc on vous attend, venez nombreux.